P2C Trading, bonjour. Je vous propose le mode d'emploi des screeners et indicateurs de range. Sur notre site p2c-trading.fr, vous retrouverez tous nos outils de trading qui sont développés pour la plateforme ProRealTime. La particularité de nos outils est d'avoir de nombreux paramètres ajustables sans avoir à toucher au code, le but étant de permettre à chacun d'avoir un outil adapté à ses propres critères. Tous les outils sont fournis avec leur mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. Voilà, je vais lancer le screener de range qui est donc ici. Il tourne, il met plusieurs minutes à tourner parce qu'il a besoin de scanner beaucoup de bougies en arrière pour trouver. Au niveau de l'indicateur, on le retrouve dans le menu configuration, je l'ai déjà installé, il est ici. Nous avons ici tout ce qu'il est possible de régler. Tout ce qui est ici, c'est ce qui va être les réglages de l'affichage. Tout ce qui est au-dessus, ce sont les réglages qui vont faire la détection et les filtrages du range. Tous ces réglages-là sont strictement identiques avec le screener, donc je ne vais pas m'étendre ici sur l'indicateur puisque on verra sur le screener et il suffira en fait de rapporter les explications à l'indicateur. Il faut bien sûr penser à mettre les mêmes valeurs dans les variables pour que l'indicateur puisse afficher ce que le screener a trouvé. Le screener tourne toujours. J'ai sélectionné JCDecaux pour pouvoir avoir un affichage ici. Donc on a le range qui est affiché avec la résistance, le support, la zone grisée. On va voir ici dans les différents réglages de l'indicateur qu'on peut afficher ou pas ici les lignes, donc la ligne de support, la ligne de résistance. On peut lui demander d'afficher ou pas ici le rectangle grisé. Et ensuite ici, vous avez la possibilité de modifier la couleur du support et la couleur de la résistance. C'est le code RGB pour le top et le code RGB pour le bottom. Le code RGB, c'est un code avec 3 valeurs qui va permettre de sélectionner une couleur. Si par exemple je veux du vert foncé, je vais sélectionner 0, 128, 0. Si je viens mettre ici pour le support 0, 128 et 0, je vais avoir le support qui va être vert foncé. Ce code couleur, vous le retrouvez, il est fourni dans le PDF mode d'emploi en français et en anglais. On retrouve ici le mode d'emploi rapide en version anglaise et vous avez toujours le mode d'emploi en PDF en français et en anglais. Le screener a fini de tourner. Je vais donc commencer par vous parler des critères qui sont fixes, c'est-à-dire les critères que l'on ne peut pas modifier. Le screener va scanner les 150 dernières bougies. Donc là, je suis sur l'unité jour, il va donc scanner les 150 dernières bougies journalières. Si je le fais scanner en unité hebdomadaire, il scannera les 150 dernières semaines, évidemment. Comme on ne peut pas faire varier cette valeur, si on veut scanner sur plus de 150 jours, eh bien, il suffit de scanner en unité hebdomadaire. Tous les points clés, que ce soit les points hauts, les points bas, les excès, ils sont tous comptés en corps, que ce soit la clôture ou l'ouverture, mais en tout cas, ils ne sont pas pris en compte pour les mèches. Les points hauts et les points bas, comme par exemple ici on a un point haut, un deuxième point haut, un point bas, un deuxième point bas, les deux points bas doivent être espacés d'au minimum 15 bougies et les deux points hauts doivent être espacés eux aussi d'au minimum 15 bougies. Voilà, ça c'est pour ce qui est critères non modifiables. Maintenant, on va aller voir les critères modifiables. Je viens cliquer ici sur la petite clé molette, mon menu configuration du screener qui s'ouvre. J'ai toujours dans la petite bulle le mode d'emploi rapide en anglais. On retrouve toujours les versions en PDF en anglais et en français qui sont fournies avec les outils. On va pouvoir scanner sur la période que l'on souhaite. Vous pouvez ici sélectionner comme sur tous les screeners. Là, je l'ai scanné en journalier. Il faut savoir que en dessous de jour, on va dire aller en dessous de l'unité 4 heures, il y a beaucoup de bruit et donc la détection devient très compliquée et moins précise. Donc l'idéal, c'est de l'utiliser sur du 4 heures journalier ou supérieur. On va avoir ici la petite clé molette, on va pouvoir cliquer dessus et voir apparaître toutes les variables que l'on va pouvoir modifier, les variables et les filtres, qui vont nous permettre du coup de critériser les ranges que l'on veut chercher. Dans un premier temps, on va avoir les 4 premières variables ici qui vont être indépendantes de la recherche. Ce sont des filtres qui vont nous permettre de filtrer les titres avant même de chercher la configuration. La première ici, c'est le cours minimum. Donc là, on demande un cours minimum de 1 euro. Ça permet d'éliminer les penny stocks. Si on souhaite avoir les penny stocks qui sortent aussi, on pourra mettre un 0 ici, et à ce moment-là, on aura peut-être des titres qui sortiront avec un cours inférieur à 1. Les 3 variables suivantes vont être un filtre qui va nous permettre d'avoir une liquidité minimum. Ce filtrage-là se fait toujours sur l'unité journalière, quelle que soit l'unité de temps sur laquelle on va scanner. Si par exemple je scanne un hebdomadaire,
Là, le volume minimum que l'on va demander, ce sera toujours un volume minimum journalier. La première ici va nous permettre de choisir si on veut parler en capital échangé ou en nombre de transactions. Si c'est coché, je parle en capital échangé. Si c'est décoché, je parle en nombre de transactions. Nous avons ensuite ici la période du volume moyen. Ici sélectionné sur 10. Donc, ça sera le volume moyen des 10 dernières bougies journalières. Pourquoi parler du volume moyen? C'est tout simplement pour éviter d'avoir dans les résultats un titre qui serait illiquide avec un gros pic de volume sur la bougie du jour en cours. Et donc, ce ne serait pas un titre qui serait suffisamment liquide à notre goût, mais qui sortirait par défaut. Donc, le fait de parler en volume moyen, ça nous permet de lisser ces défauts. Par contre, si vous ne voulez pas lisser, il suffira ici de mettre 1. Et à ce moment-là, on aura le volume moyen de une période, donc le volume moyen de la bougie en cours. Là, c'est le volume minimum qui est demandé. Donc là, en l'occurrence, c'est 200 000. Si je veux 200 000 euros minimum sur le volume moyen des 10 derniers jours, je suis coché. Si je veux décocher ici, alors à ce moment-là, je demande 200 000 transactions minimum de volume moyen sur les 10 dernières bougies jour. Toutes les variables qui suivent qui vont être les variables qui définissent le range et qui vont nous permettre ensuite de le filtrer. La première, c'est la longueur minimum du range. Donc là, on demande un range d'au minimum 20 bougies. Étant donné que les deux sommets et les deux bas doivent être espacés d'au minimum 15 bougies, il est évidemment inutile de descendre en dessous de 20. Par contre, comme on scanne sur 150 bougies, on peut aussi demander d'avoir un range minimum de 100 bougies. Nous avons la variable suivante qui est la hauteur minimum du range. Ici, on demande 5% minimum. Ça veut dire que la hauteur entre le bas de range et le haut du range qui a été détecté doit être au minimum de 5%. Ici, par exemple, nous aurons un range de 14%. Ce qui veut dire que si ici, au lieu de 5%, on mettait 15%, eh bien, JCDecaux ne sortirait plus, puisque le range détecté fait seulement 14,88% au lieu des 15 minimums qui sont demandés. Cette variable de hauteur minimum est intéressante à faire varier en fonction de l'unité de temps sur laquelle vous allez scanner le marché. Tout simplement parce que l'objectif théorique de sortie de range, que ce soit par le haut ou par le bas, est le report de la hauteur. Ainsi, si je cherche en jour viser un report de hauteur de 5% pour quelques jours sur un trade semble intéressant, alors que si je cherche en semaine, rester sur un trade plusieurs semaines pour atteindre un objectif de 5%, ça semble peut-être un petit peu trop petit. Et à ce moment-là, on cherchera des ranges de 15% minimum, par exemple, ou de 10%, à chacun de définir la valeur qu'il souhaite. Comme on peut le voir, ici, nous avons un petit excès. De même ici. Nous pouvons les filtrer. Là, nous avons la sortie maximum du range, c'est-à-dire les excès maximum que nous autorisons. On demande à ce que les excès soient au maximum de 0,25 fois la hauteur du range. Donc si j'ai par exemple un range qui va faire 10%, au maximum, j'aurai des excès de 2,5%. Si je veux un range avec 0 excès, eh bien je vais mettre ici 0. Et JCDecaux ne sortira plus, puisqu'ici nous avons un excès et ici aussi. Ceci n'est pas considéré comme un excès, puisque comme je le disais tout à l'heure, nous parlons en corps de bougie, non pas en mèche. Si je mets 0,5, à ce moment-là, j'autorise des sorties de la moitié de la hauteur du range. Nous avons ensuite des filtres. Je vais commencer par les 3 derniers filtres. Si c'est coché, c'est que l'on cherche cette configuration-là. Si c'est décoché, c'est que on ne la cherche pas. La première, in range, ça veut dire que l'on cherche les configurations où le titre est dans le range. Breakout bottom et breakout top, c'est que l'on cherche les configurations qui sont en train de faire le breakout du top ou le breakout du bottom. Je ne veux pas ceux qui sont en range et que je veux que ceux qui cassent le top, la résistance, eh bien je me mettrai dans cette configuration-là. Si à l'opposé, je ne veux que ceux qui cassent le bas, je me mettrai comme ça. Si je veux ceux qui cassent le bas ou ceux qui cassent le haut, je peux me mettre comme ça. Et si je les veux tous, ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont en train de faire un breakout par le haut ou par le bas, je vais pouvoir cocher les 3. Cette variable ici, je vais revenir en parler un petit peu plus tard. Nous pouvons voir ici que nous avons une colonne avec des chiffres. Ces chiffres vont nous permettre de savoir en un coup d'œil dans quelle position se trouve le titre qui est sorti. Si par exemple nous avons un 1 comme JCDecaux, c'est que le titre se trouve dans la partie haute du range, c'est-à-dire dans la moitié supérieure du range. Si par contre je viens prendre Argenx, qui est en numéro 2,
on voit que le cours se trouve dans la partie basse du range, dans la moitié basse du range. Nous avons ensuite le 10 qui est comme le 1, on est dans la partie haute, et c'est pas un 1 parce que nous cassons, nous sommes enfin en train de faire le breakout. Là aujourd'hui je n'ai pas de 20 qui sortent, mais si on a un 20, c'est que le titre est en train de faire le breakout par le bas. Nous pouvons voir sur Argynx que nous avons un range qui est joliment dessiné, avec un bas, un haut, un bas, un haut et à nouveau un bas. Si par contre je viens prendre Volters, nous pouvons voir que nous avons un bas, un haut et un bas. Donc là le range est nettement moins joli. De même, si je viens regarder sur la différence entre Akomo, qui est là, avec le bas, un top, un bas, un top, et que je regarde sur Coca, où là, j'ai un bas, un haut, deux hauts, on peut même dire, et un bas. Là, c'est quand même nettement moins propre pour un range. C'est là que va intervenir la variable dont je vous parlais tout à l'heure. Minimum 2 tops et 2 bottoms. Elle va demander à faire un filtrage, si je la coche, pour que, par exemple, si c'est coché, Coca-Cola ne sortira plus. Pourquoi? Parce que quand je la coche, je demande à avoir une alternance entre les bottoms et les tops. Je dois avoir un bottom, un top, un bottom, un top. Je ne peux pas avoir un bottom, deux tops et un bottom. Ce qui veut dire que Coca-Cola ne sortira plus. Mais par contre, Akomo sortira bien puisqu'on a bottom, top, bottom, top. De même pour Argynx qui sortira puisqu'on a bien l'alternance entre les tops et les bottoms. Alors que Volkers ne sortira pas. Je reviens sur la configuration de l'indicateur. On a bien les mêmes variables. La longueur minimum du range, la hauteur minimum, les différents filtres. Si on veut trouver que les breakouts en bas, les breakouts en haut, les sorties maximum autorisées, etc. La variable dont je viens de parler, pour l'alternance des tops et des bottoms qui permet d'avoir des ranges qui sont nettement plus jolis, je vais pouvoir vous le montrer en visuel pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Comme je disais tout à l'heure, sur Argynx, ici, j'ai bien l'alternance. Si je viens sélectionner, il est toujours affiché. Ce qui veut dire que si j'ai sélectionné cette variable-là dans mon screener, en effet, Argynx sortira toujours. Si maintenant je viens sur Volters, on se rend compte que là, elle n'est plus affichée. Si je décoche, elle est à nouveau affichée. C'est exactement le même mode de fonctionnement dans le screener, le fait de venir chercher à filtrer avec cette variable-là. Si je reprends l'autre exemple, donc Akomo, qui est ici, si je viens activer le filtre, il est toujours affiché. Et si par contre je reviens prendre Coca-Cola, eh bien, lorsque je viens activer le filtre, il n'est plus affiché. Donc ce filtre-là, il va permettre d'affiner ce qu'on a comme résultat au niveau des ranges. De même, si je reviens sur Amundi, dont je vous ai parlé tout à l'heure parce qu'il était en numéro 10, en breakout par le haut, on peut voir qu'on a un top, un bottom et un top. Donc on n'a pas un range qui est clairement dessiné. Si je viens ici activer le filtre, il ne sortira pas. Je vais refaire tourner le screener avec cette variable qui est affichée et vous allez voir que le filtrage sera beaucoup plus restrictif. Là, nous avons 12 résultats et nous allons voir que nous allons en avoir nettement moins. Voilà, le screener a fini de tourner avec le filtre activé. On n'a plus que 4 résultats au lieu de 12. Et on peut voir, si je viens cliquer ici sur Arkema, qu'on a bien un top, un bottom, un top, un bottom. Et ici, à nouveau, la même chose. De même sur Akomo et JC2Co. Nous voilà arrivés au bout de ce mode d'emploi. J'espère qu'il vous sera utile pour régler les outils selon vos propres préférences et critères. Vous pouvez retrouver les outils ainsi que beaucoup d'autres sur notre site internet p2c-trading.fr. Suivez-nous sur Twitter pour être tenu informé des nouveaux outils développés, des mises à jour qui sont réalisées. Nous y partageons régulièrement des configurations issues de nos screeners. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous remercie. À bientôt pour un nouveau mode d'emploi.